L'homme a vécu autour de cette rivière, et notamment donc, les Gaulois qui ont commencé à nommer cette rivière la Dououna, l'eau rapide. Après, à l'époque de la Renaissance, où il y avait beaucoup de ouagne, on employait beaucoup ce terme dans la langue française, c'est devenu la Dordogne, et pour finir, la Dordogne. Et c'est de là en fait qu'on a donné après le nom de la Dor et la Dogne, les deux petits ruisseaux qui se rejoignent pour faire la Dordogne. Cette rivière, si tu fais que la regarder depuis la berge, tu as une autre perception. C'est du sentiment, c'est de l'amour, quoi. J'adore Christian Signol qui en parle comme une personne, une femme. La vallée de la Dordogne, c'est le sourire de la France. Tu connais pas ça? Oh là là. Tu connais pas? Tu prends une carte de France, tu mets un œil en dessus de la Bretagne, tu surlignes la Dordogne, et ça ressemble à un visage. Le nez, c'est la Bretagne, et la Dordogne fait le sourire de la France. Tu le feras. Tu vas voir. C'est excellent. Quand on est sur la rivière, je pense qu'on fait partie de la rivière. Les vieilles à l'époque disaient qu'elle changeait son lit tous les 100 ans. C'est une rivière sauvage. Un jour ou l'autre, elle va reprendre ses droits. Moi, je vois à Mémé, quand il y a une crue, n'importe qui, il se ferait du mouron énormément parce que l'eau monte. Et elle, dai je le monte que là, je reste même un jour. Laisse-la monter, cette eau s'arrête bien un jour. Elle a une âme, cette rivière, elle a une âme, elle vit. Il y a des tribus où il faut marcher sur le feu pour devenir un homme. C'est pas donné à tout le monde de réaliser ses rêves. Le plus sage, c'est celui qui est le plus près de la nature. C'était le système paysan où on avait un peu de terre avec 3 vaches, de la vigne, on faisait l'huile, le pain, le vin, les légumes. Pour parler moderne, si tu veux, on avait une empreinte écologique qui se rapprochait de zéro. Et après, on est rentré dans la grande merde. Toutes les zones cultivées riveraines, à partir de la mise en place des cultures intensives, les agriculteurs ont forcé en engrais chimiques. Et ces engrais chimiques n'étaient pas tous consommés par la plante. Et l'excédent était évacué toujours vers la rivière par les eaux pluviales. Et se retrouvait dans les ruisseaux, du ruisseau, il se retrouvait dans la rivière. Et on assistait à un foisonnement de végétaux, et puis effectivement à une dégradation de la qualité de l'eau.
Brochet, perche, barbeau, le goujon, j'oubliais la truite. Maintenant ça a changé, il y a des nouveaux poissons comme le sandre. Et après il y a les poissons blancs qu'il y a toujours eu, comme le gardon, la blette. Mon arrière-grand-père attrapait du saumon par des quantités inimaginables. La Dordogne était foisonnée de goujons. Il a tendance à revenir parce qu'il faut pas. Bon, tout n'est pas mauvais. Hein. Depuis que les villages riverains et les villes riveraines ont opté pour, disons, installer des stations d'épuration, et puis que ça a été peut-être un peu rendu obligatoire aussi, l'eau redevient un petit peu meilleure. Un bon poisson, si tu le pêches à 11 h, tu le manges à midi. Je préfère le petit braconnier qui va s'attraper un poisson pour le manger parce qu'il a besoin de manger à un type qui va faire un concours et qui va tabasser pendant toute une semaine, qui va faire chier une carpe pendant 1 heure là au bout d'un hameçon. Si les poissons criaient, il ne le ferait pas. Hein. L'écrevisse dans la Dordogne, il n'y en a jamais eu, tu n'en avais que dans les très petits ruisseaux. Mais ces petits ruisseaux étaient empoisonnés dans les montagnes par des engrais. Avant, tu avais des écrevisses partout dans ces ruisseaux, maintenant, tu n'as plus rien. Il y avait des écrevisses dans la Dordogne, mais des américaines. À un moment précis, il y a une lumière. C'est très éphémère. Hein. Et là, faut s'en réjouir, c'est magnifique. Avec le coucher de soleil en face, c'est de l'or qui coule. En 50 ans, j'ai vu les mares s'assécher complètement. Les fossés s'arrêter de couler, les petits ruisseaux pratiquement disparaître. Un ruisseau qui a l'habitude de couler, celui qui traverse Trémola, il s'assèche maintenant 3-4 mois. À partir du moment où tous ces réseaux inférieurs s'assèchent, le réseau principal va finir par lui aussi perdre son débit. Hein. C'est obligé. Maintenant, tu vas chez les gens, tu as le gazon, tout est nickel, tout est impeccable, mais si la merde elle n'est pas là, elle est ailleurs. Hein. Qu'est-ce que t'en as à foutre d'avoir de l'électricité? Quand il fait nuit, tu dors. On est en train de nous embourber en nous disant « fermez les robinets quand vous vous lavez les dents ». D'accord, hein? Alors, c'est impeccable. Prenez une douche au lieu de prendre un bain. D'accord? On est d'accord. Mais, dans le même temps, on va fabriquer de la neige avec des canons à neige dans toutes les stations de montagne parce que ces connards qui ont besoin d'aller faire du ski veulent à tout prix de la neige et que ces stations ont besoin de faire du pognon. Donc on va dépenser des millions de mètres cubes de flotte pour fabriquer de la neige qui va fondre le lendemain ou 3 jours après. Mais à nous, on va nous dire, ne vous lavez plus les dents, vous faites économiser de l'eau, hein, surtout économiser de l'eau.
Cette rivière, c'est une œuvre d'art. Mais attention, hein, surtout, fermez bien le robinet quand vous lavez les dents.